Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle et 22e vidéo. Je suis Yann Poinclou, accompagnateur en bien-être et aujourd'hui je vais vous parler des marques d'intention. Les marques d'intention sont des marques de considération que vous allez envoyer à une personne pour lui montrer qu'elle existe, qu'elle est entendue, qu'elle est écoutée et considérée dans une relation. Ces marques d'intention peuvent être positives, négatives, verbales, non verbales, conscientes, inconscientes, ou encore conditionnelles ou inconditionnelles. Et nous allons entrer dans les détails juste maintenant. Au centre, vous allez trouver donc les marques d'intention. En haut à gauche, les caractéristiques qui composent les marques d'intention. Comment elles divergent, ces marques d'intention, par rapport à chaque personne. Les marques d'intention positives et négatives et les suggestions. Alors, les marques d'intention sont un besoin vital et fondamental d'un point de vue psychologique. Il y a des études qui ont été menées et qui ont montré qu'un enfant pouvait être critiqué et se développerait mieux qu'un enfant qui est complètement ignoré, donc qui ne reçoit pas de marque d'intention. Elles peuvent être positives ou négatives. Ça peut être donc un compliment, et elles peuvent être aussi une critique. Le cerveau, lui, va retenir la marque d'attention, principalement. Et c'est là que ça va venir le nourrir. Consciente ou inconsciente, vous allez donner des marques d'attention qui vont être complètement conscientes à travers du verbal et inconscientes. Je vous donne un exemple. Vous êtes en train de parler avec une personne et elle soupire. Donc là, ça devient une marque d'attention inconsciente pour la personne qui a soupiré. Et forcément, c'est plutôt une marque d'intention négative. Bonne nouvelle, elle est gratuite et inépuisable. Donner des marques d'intention va vous permettre aussi d'élever votre état interne et d'aider la personne aussi à élever son état interne. Elles sont très importantes. Conditionnel et inconditionnel, nous en revenons dessus juste après. Verbal, non verbal. Donc verbal, ça peut être à travers les mots, à travers un bonjour, à travers un merci. Et ça peut être aussi non verbal, du coup, à travers une gestuelle, à travers un clin d'œil, d'un signe de la main, peu importe. Et comment elles vont diverger entre chaque personne. On s'aperçoit que dépendant de l'éducation, des croyances, que des personnes ont plus ou moins besoin de marques d'intention, même si nous en avons tous besoin. Et il y a des personnes qui vont avoir préférer des types de marques d'intention. Il y en a qui seront peut-être plus sur le kinesthésique, il y en a qui seront peut-être plus basés sur le verbal, il y en a qui vont avoir des marques qui vont avoir besoin de marques d'intention, d'être reconnus pour ce qu'ils font, et d'autres vont avoir besoin de marques d'intention pour être reconnus pour ce qu'ils sont, ce qui est différent. Et comme dit préalablement, une marque d'attention négative vaut mieux que rien du tout. Un enfant qui ne reçoit pas de marque d'attention aura très certainement tendance à faire des bêtises pour recevoir une marque d'intention, même si celle-ci est négative. Bien évidemment, il va pas falloir alimenter cette boucle et que les choses soient recadrées assez rapidement. Il est important de savoir aussi que 10 marques d'intention, on va avoir besoin de 10 marques d'intention positives pour venir compenser une marque d'intention négative. Alors, les marques d'intention positives conditionnelles, donc qui sont vraiment adressées à la personne. On va lui dire par exemple, bravo pour ton travail. On ne va pas simplement lui dire bravo, parce qu'on va avoir besoin de précision, et nous y reviendrons dans quelques instants, mais bravo pour ton travail. Et l'inconditionnel, positif inconditionnel, c'est je suis content de te voir. Donc là, on a adressé à la personne, mais en étant nous impliqués, en fait, dans la marque d'intention positive que nous adressons à la personne. Les marques d'intention négatives conditionnelles. Ce que tu as fait est mal. Donc nous allons là être dans une critique. Et les marques négatives inconditionnelles, c'est tu es nul. Et celles-ci sont les plus dévastatrices.
C'est là qu'on vient vraiment toucher à l'identité de la personne. Donc elles ne sont pas très très cool. Les suggestions des marques d'attention. Rapidement, ce qu'on entend par là, c'est si quelqu'un fait un bon travail, n'attendez pas 3 semaines pour le complimenter ou lui dire. Voilà, plus une marque d'attention en fait est dite rapidement, plus elle a un impact immédiat et positif. La qualité vaut mieux que la quantité. Voilà, privilégier la qualité des marques d'intention que vous allez donner que donner 10 marques d'intention qui vont pas être précises et qui vont avoir un impact beaucoup moins important, voire neutre. Elle doit être spécifique. Spécifique, c'est orienté vers une personne. Euh, à titre d'exemple, une personne qui va être introvertie ne va pas forcément apprécier une accolade ou un bisou en public. Vous voyez? Et elle doit être sincère. Donnez des marques d'intention avec votre cœur. Plus vous donnerez des marques d'intention avec votre cœur, plus la personne sentira que les marques d'intention que vous lui adressez sont sincères. Alors aujourd'hui, c'est pas de se poser si la question de savoir si on donne des marques d'attention ou non, puisque nous en donnons au quotidien. C'est plutôt de savoir si ces marques d'intention, elles sont constructives ou destructrices. Merci à vous de m'avoir suivi sur cette nouvelle vidéo et je vous dis à très